Il est écrit. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as accordée ce dimanche. Voici venu le moment où nous voulons t'écouter. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Je prie, je commande que tout esprit contraire à ta parole, qui œuvre pour que ta parole n'œuvre jamais, Seigneur, qu'ils soient tous paralysés au nom de Jésus. Je soumets les cœurs ici présents, Seigneur, à ta présence. Conmets ta parole à tous ces cœurs au nom de Jésus. Mon interprète et moi, nous nous humilions devant ta puissance, Seigneur. Utilise-nous pour passer ton message au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rendre grâce à Dieu quand même pour cette nouvelle opportunité. Et je remercie sincèrement le pasteur parce que c'est lui qui dirige cette église. Donc c'est lui qui peut décider de qui peut prêcher. Ce n'était pas une obligation. Merci beaucoup, pasteur. Je vous salue tous, peuple de Dieu, les travailleurs, les chorales, les sentinelles. Soyez tous bénis et fortifiés au nom de Jésus. Alors, quel est le thème de notre message de ce dimanche? L'importance de la repentance dans la vie d'un sauvé. L'importance de la repentance dans la vie d'un sauvé. Les bien-aimés dans le Seigneur, la repentance n'est pas exactement ou directement le sens que la version fond lui attribue. Amen. Amen. En réalité, la signification de la repentance repose sur deux mots principaux. Et ces deux mots se comportent comme des synonymes en quelque sorte. Il s'agit du mot regret ou du mot douleur. Alors, la repentance, c'est ce regret ou cette douleur que l'on peut ressentir après avoir commis quelque chose de contre nature ou simplement péché. Amen. Amen. Si donc on entend repentance en même temps, on comprend le détournement ou le changement, le détournement de ce vie, de cette département ou de ce péché. C'est vrai. Mais en réalité, ce que nous comprenons souvent par la repentance, ce n'est que le résultat de ce que signifie effectivement la repentance.
Parce que normalement, lorsque tu te sens gêné, tu regrettes d'avoir commis un acte qui n'est pas bien, ce qui devrait suivre normalement, c'est que bon, tu ne fais plus ça. Mais dans notre passage d'ouverture, vous connaissez tous l'histoire de cette dame-là. Voilà une dame qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Alors que dans la loi des Juifs, lorsqu'on surprend une femme dans telle condition, la loi a autorisé que l'on lapide cette femme-là. C'est-à-dire qu'on la tue. Amen. Amen. Alors, les pharisiens, les juifs sont allés remarquer, sont allés constater que voilà une dame qui a fait le commettre l'adultère et ils l'ont ramené. Ils ont dit Jésus, cette dame que voici a été supprimée en flagrant délit d'adultère. La loi a ordonné qu'on lapide cette femme. Donne-nous l'autorisation de la lapider. Ou toi, quand tu enseignes la repentance, ceci, cela, passer par là. Peux-tu autoriser toi à dire? Jésus prenait la parole dit ici. C'est vrai, vous avez raison, qu'on doit tuer, on doit lapider telle femme. C'est vrai. Mais moi je vous dis ceci. Le premier parmi vous, ou quelqu'un parmi vous, qui n'a pas de péché, le jette le premier la pierre. Et après cela, il s'est mis et il a baissé sa tête, il s'est mis à écrire sur la terre, voilà. Mais voilà la partie qui nous intéresse ce matin. On dit, lorsque Jésus leva la tête, il ne remarqua que la femme seule. Où sont passés les autres? Ils ont fui. Pourquoi? Parce que personne parmi eux n'est sans péché. Jésus demanda à la femme alors, où sont-ils? La femme répond, ils sont partis. D'accord, moi non plus je ne te condamne. Mais ne pêche pas. Dis à quelqu'un, va. Mais ne pêche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin je voudrais nous exhorter sur ce principe d'aller et de ne plus pécher. Amen. Lorsque vous lisez bien la Bible, surtout le Nouveau Testament, vous verrez que l'enseignement de la repentance est basé surtout sur l'établissement d'un pont entre le paganisme et le salut. Merci. C'est que nous pouvons croire ou comprendre qu'à travers l'enseignement de la repentance dans le Nouveau Testament que Jésus nous appelle à nous repentir pour être sauvés. C'est comme si lorsque nous nous repentons, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Maintenant, si je me repens et je suis sauvé, quelle est alors la suite? Voilà pourquoi je voudrais nous
exhorté ce matin avec ce thème. L'importance de la repentance de la vie d'un sauvé. Si je suis sauvé, ce n'est pas encore fini. Nous pensons que c'est vrai, Jésus-Christ est venu, il a fini avec le péché, il a fini avec, il a compris la loi, et voilà, c'est fini. Nous sommes là, c'est fini. Amen. Amen. Mais lorsque nous sommes trouvés maintenant là, est-il encore nécessaire de nous parler de la repentance? Pourquoi doit-on se repentir encore alors qu'on est déjà sauvé? Nous allons très rapidement dans un premier temps les raisons qui obligent la repentance dans la vie d'un sauvé. Et après, dans le premier, dans le second paragraphe, on va voir maintenant les pas qui conduisent à la repentance. Amen. Amen. Je vous ai dit que vous me donniez encore le verset 11 de ce que nous venons de lire. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 11, là on dit, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Nous pouvons voir que en ce moment même là, la femme a été sauvée de la mort par la lapidation. Si Jésus-Christ n'était pas déjà sur la terre en ce moment, je vous assure tout. Cette dame est déjà finie comme ça. Elle est tuée déjà. D'ailleurs, si Jésus n'était pas là, les Juifs n'allaient même pas prendre le temps pour aller voir quelqu'un d'abord. Lorsqu'on te voit en cette position-là, on te dit en même temps et on rentre, on fait le rapport. Alors, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ était déjà sur la terre et cette dame a été sauvée de cette mort. C'est comme ça que vous et moi, chacun de cette église-là, nous avons été sauvés. Mais écoutez bien ce que Jésus a dit à la femme après l'avoir sauvée. Il dit à la femme, va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes sauvés. Mais est-ce que nous ne péchons plus vraiment? C'est vraiment important de comprendre ce message. Parce que j'étais quelques semaines passées avec le pasteur qui enseignait les élèves, les candidats au baptême d'eau. Et le pasteur posait cette question. Une fois sauvé, est-ce qu'on peut encore perdre le salut? Il a expliqué beaucoup de choses, il a eu beaucoup de réponses, il y a au moins 3 catégories de réponses. Amen. Amen. Bien, mesdames et Seigneur. Pourquoi est-ce que nous, qui sommes déjà sauvés, avons encore besoin de la repentance? Nous allons trouver la première raison dans le livre de Romains chapitre 6, verset 1er. Amen. Romains 6, verset 1er dit quoi? Il est écrit: demeurerions-nous toujours dans le péché afin que la grâce abonde?
déjà sauvé. C'est vrai. Mais je dois continuer à pécher. Je vais vous poser une petite question. Après que Jésus ait demandé à la femme de partir, mais de ne plus pécher, si le lendemain, les Juifs reviennent encore avec la même dame, avec le même motif, que se passerait-il? Amen. Jésus a dit aujourd'hui, va. Mais le lendemain, la dame est revenue avec les mêmes cheveux et le même discours. Jésus, tu vois ce que tu as vécu. Tu sais la bataille dans la nation. Hier, nous sommes ici. On avait surpris cette dame en faisant des adultères. Et on a demandé de la tuer. La voilà à nouveau. Nous te l'apportons. Elle a encore fait ça. Quoi encore? Elle a encore été surprise en flagrant délit d'adultère. Je sais que Jésus est miséricordieux. Il va certainement encore trouver des mots pour sauver la dame. Mais si ça se répète, de jour au jour, les mêmes choses. Un jour, Jésus mourra et 3 jours après, il ressuscitera. Et 47 jours après cela, il va partir au ciel. Maintenant, les Juifs sont allés surprendre encore une nouvelle fois la dame là. En flagrant délit d'adultère. Ils verront Jésus où? Pour que Jésus la sauve. La parole dit, nous ne pouvons pas continuer à pécher permanemment et vouloir que la grâce abonde. Ce que Jésus a amené sur la terre, c'était la grâce. Mais lorsque tu es sauvé et tu continues de pécher, c'est un peu comme Toto un jour qui a pris par exemple la bière et devant tout le monde dit bon, je baptise cette bière là au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'es plus bien, maintenant tu es guéri. Vous pensez que la bière va devenir sucrée parce que tu dois payer comme ça? Jamais. Ce n'est pas possible. Le problème que nous continuons d'avoir dans la foi, c'est que nous pensons que comme vous sauvez, c'est fini. Lorsqu'on apprend que quelqu'un a péché et c'est un païen, les chrétiens le critiquent. Dans la foi, lorsque quelqu'un tombe, crédit se tombe, tout le monde devient saint par rapport à lui. Toi aussi, comment tu peux faire ça? Toi qui es le responsable de Dieu. Non, mais c'est pas possible. Mais toi aussi. Alors qu'il voit qui lui parle là. Je fais pire que ce qu'il a fait. Parce que pour moi, n'est pas encore dévoilé. Je me permets de l'accuser, de le critiquer. C'est ce que nous faisons. Alors que nous commettons tous des péchés. Il est nécessaire de se repentir pour jouir pleinement de la grâce de Jésus-Christ. La première raison, si tu ne te répands pas, tu ne peux pas jouir pleinement de la grâce de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous continuons de créer des difficultés, des problèmes, de ceci et de cela. Première raison, je dis, il est nécessaire de se repentir pour jouir pleinement
pleinement de la grâce de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est sauvé, sans la grâce là, il perdra certainement son salut. C'est pourquoi Matthieu 7, verset 16 a dit quelque chose. Matthieu chapitre 7, verset 16. Ça dit quoi? On dit, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Ça c'est même ma soeur. Amen. Amen. Normalement, les chrétiens là, on n'a pas besoin de nous indiquer avant que nous nous reconnaissions. Quand on prend une société, tout le monde doit pouvoir dire que tel est chrétien, tel n'est pas chrétien. Quand on prend un groupe d'individus, je vais dire en fait. Amen. Sur le campus, dans les centres de formation, dans les entreprises, dans les ministères, dans les différents services, dans ton commerce, dans ton marché. Lorsqu'on regarde, on va pouvoir dire celui-ci est un chrétien. Mais celui-là ne l'est pas. Mais est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Parce que le fruit ne nous indique pas en tant que chrétien. Nous devons nous repentir pour jouir pleinement de la grâce de Jésus-Christ. C'est vraiment important. Deuxième raison. 2 Corinthiens 3, verset 2 et 1 à 1. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 2. Nous devons prouver notre changement de vie à tout le monde. Lorsque Pierre n'était pas sauvé, tout le monde le connaissait. Mais le jour de la Pentecôte, tout le monde a reconnu ce même Pierre. Parce qu'il y a eu un changement net et visible partout. Amen. C'est vrai, on dit, mais bon, non, les chrétiens, ce n'est pas le visuel, ce n'est pas dans la chair, mais bon, c'est dans le cœur, hein, c'est dans le cœur, c'est vrai. Mais toi qui étais hier un voleur, un brigand, un assassin, il est là, vraiment tu es là, les querelles, tu fais tu es professionnel dans tout ce qui est péché. Normalement, même si, normalement, après que tu sois sauvé, même ceux qui faisaient les choses que tu faisais hier là, le toi là, quand ils vont te voir, ils devront dire non, elle n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Mais lorsque tu continues d'être assimilé, d'être indiqué, d'être défini par les mêmes critères, par les mêmes comportements qui est, après que tu vas sauver encore, alors, quand tu as été sauvé et qu'on ne peut pas voir une différence entre toi et ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Tu as besoin de te repentir. La nécessité de prouver un changement de vie à tout le monde. C'est vraiment important. C'est important. Nous devons changer de vie. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Et Dieu attend ça de nous. Amen. Amen. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide, de recommandations auprès de vous ou de votre part? Je veux le verset là en fond, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 1er là.
Vous voyez, et donc, mes bananes, oui, ma aidé, mais vers à venir, quand on voit ton frère, est-ce qu'on a encore besoin qu'on vous montre d'abord la lettre qui nous recommande en tant que diacre, en tant que pasteur, en tant que choriste, en tant que ceci et cela, en tant que fidèle de la messe là? Avons-nous besoin d'abord d'une lettre de recommandation ou d'un carnet de livre de manger quoi? Paul a dit aux Corinthiens que c'est faux. Chaque chrétien est déjà une lettre de recommandation auprès du monde. J'ai dit ça à la veille, le vendredi dernier. Normalement, là, lorsqu'un roi vient au pouvoir, les premières personnes à qui il doit faire appel là, ça doit être les chrétiens. Seigneur, si tu ne cherches pas de vie là, tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir le talent, tu n'auras pas d'emploi. C'est moi qui te le dis. Ou si aujourd'hui tu es recruté, demain tu peux être renvoyé. On est chrétien, mais on peut avoir confiance en aux chrétiens. C'est pas bizarre. C'est bizarre. Amen. Au moins, parmi les 12 disciples de Jésus là, il y avait eu Judas seul qui n'a pas eu de changement. Et il y a eu 11. Donc il y avait la majorité, au moins 90%. Mais lorsqu'on prend l'église aujourd'hui là, c'est le contraire. Réellement, on trouve un bon et vrai chrétien. Nous sommes tous des bandits. C'est pas bien, répondez-vous. Le chrétien, ce n'est pas venir à l'église. Non, ce n'est pas venir à l'église en veste, en paille, en modèle. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est faux. C'est pas ça. Dis à quelqu'un, c'est faux. C'est faux. Mais après que tu sois quitté, après que tu quittes ici là, quelle vie mènes-tu? Tu retournes avec les méditeurs, avec les fornicateurs, avec les adultères. Tu as qui est ici, tu es sauvé. Mais tu continues d'avoir plusieurs bureaux au dehors. Et on dit que c'est ça le monde. Ou c'est ça la mode, c'est quoi? Non, mais tu n'es pas chrétien. Le monde doit témoigner que toi tu es chrétien. Troisième raison. Matthieu 4, verset 17, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 4, verset 17, ça dit quoi? C'est ce moment Jésus commence à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. 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 Écoutez-moi, la Bible dit, ni péché, ni crime, ni rien de ce qui est impropre ou impur ne rentrera dans le royaume des cieux. C'est vrai que Jésus a déjà amené la grâce. Et nous sommes déjà sauvés. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne vous repentez pas, vous n'entrerez plus au point, au pas, au guerre dans le royaume des cieux. Et si jamais quelqu'un qui se dit sauvé, après tout cet tapage, rate le vol, même le premier enlèvement, si tu es chrétien et tu rates l'enlèvement, dis à quelqu'un, si tu rates l'enlèvement, mon frère, tu es foutu. Après l'enlèvement là, seuls les juifs seront sauvés. Parce que eux sont têtus. Mais toi et moi, tel que nous connaissons là, personne ne peut tenir devant l'antéchrist. C'est pas possible. Et l'antéchrist ne peut pas te l'aggraver. Alors, tu es chrétien qui l'a sauvé. Si tu ne te repens pas maintenant, en même temps que tu me comptes, maintenant même là.
Jésus a dit que le royaume des cieux est proche. Et là, je vais faire une petite parenthèse. D'aucuns disent que cette histoire-là, c'est faux. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Les gens, au temps de Noé, avaient dit la même chose. Jusqu'au jour où la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, ils n'ont pas encore cru. Ils ont pensé que c'était une pluie de quelques minutes. Ça fait 1 heure, peut-être 3 heures, ça fait des heures, peut-être 24 heures, ça fait 3 jours. Ils n'ont peut-être que ça finit dans 10 là. 10, 20, 30, ça fait les 40 jours. Au point où l'eau a submergé, l'eau a submergé toute la créature. Tout. Même les hauts gratte-ciel d'avant là, l'eau est là couverte. Aujourd'hui, Jésus-Christ est déjà venu pour beaucoup de personnes. Tu ne détiens pas ta vie. Même si l'enlèvement n'est pas encore venu, beaucoup ont été déjà enlevés. Je vous l'assure, un pasteur de la messe, après avoir prêché, s'est assis dans son fauteuil et est parti. Nous comptons le coup de messe et il y a un refo. Oui, dis-nous à ce moment. Et le pasteur n'est pas comme ça. Ça veut dire quoi? Quand tu meurs, ton œil a sonné, donc Jésus est venu comme ça pour toi. Et tu peux mourir à tout moment. N'ayez pas peur de la mort. Je vous l'assure tout. Vous pouvez mourir à tout moment. Je peux mourir à tout moment. Hein? Si le Seigneur en décide comme ça, mais c'est sûr, je partirai. Tu partiras. Mais si jamais tu meurs dans ce péché-là, c'est très important. Hein? Le péché dans lequel tu mourras, c'est ce ou bien c'est cette vie-là qui décidera ton avenir après ta mort. Si tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Tu peux être bishop, là. Si tu meurs dans le péché là, tu iras en enfer. Il a rien dit. Bien. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Repentons-nous. Repends-toi. Mon frère, ma soeur, monsieur, papa, maman, qui que tu sois, repends-toi. Même si le pasteur ne te voit pas, repends-toi. Même si le pasteur ne te voit pas, repends-toi. Même si ton épouse ne sait pas ce que tu fais, tu as l'obligation de te repentir. Sinon, tu iras à l'enfer. Le royaume des cieux est proche. Je vous dis rapidement 3 étapes pour se repentir si on a des difficultés à dominer ce péché. Amen. Amen. Jean 8, le 9 là, quand Jésus a demandé quand ils entendaient cela, accusés par des consciences. Amen. Donnez-moi aussi Somme 38, verset 19, s'il vous plaît. Vous savez, la première chose pour vaincre un péché, donc c'est le particulier péché, parce que le péché est relatif. C'est de reconnaître et d'accepter son péché d'abord. L'adage dit souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Si tu ne reconnais pas tes propres péchés, comment t'en débarrasseras-tu? Jamais. Il y a beaucoup qui vivent, qui jettent même dans le péché. Mais ils sanctifient jamais le péché. Ils pensent que notre âme est un péché. C'est de l'intelligence, c'est de l'incompétence. Non. Il faut appeler péché ce qui est péché de ta vie. Ce comportement que tu mènes là, c'est un péché. C'est important. C'est la première étape pour se repentir là.
quelqu'un qui couche n'importe comment avec les garçons et se dit, mais je dis belle. Non, mais bon. Un garçon qui drague et couche n'importe comment avec les filles. Et il te dit, mais bon, moi, même si c'est tranquille, les filles même viennent à moi. Comment je vais faire? Qu'est-ce que Joseph avait fait? C'est ça l'autre chose. C'est la troisième étape là. Je veux dire en même temps, parce que le temps est déjà parti, il faut éviter tout ce qui peut faciliter ce péché pour toi. Ça, c'est le pour toi. Hein. Éviter les facilitateurs de ce péché. Amen. Amen. Si tu es dérangé par le péché de l'adultère, de la fornication, de la pornographie, de la masturbation par exemple, fais attention à ce que tu regardes. Amen. Amen. C'est toi qui t'es apprécié les femmes sexy. Les hommes sexy. Mon frère, tu vas pécher, dormir dans le péché, vivre dans le péché, de la fornication, de la masturbation, et mourir dans le péché. Amen. Amen. Somme 101 à d'ivoire. Somme 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Bien-aimé, si tu veux fuir, si tu veux te repentir de certains péchés qui étaient difficiles de laisser là. Évite le premier regard. Ne regarde pas certaines choses. Il faut fuir. Lorsque tu es un alcoolique, ne va pas te distraire dans une bar. Non, tu sais que tu es alcoolique. Et c'est toi qui es spirituel. Tellement puissant que tu vas t'asseoir dans un bar ou bien dans un coin VIP, là où l'alcool cycle à haute dose avec les femmes. Tu te trompes. Amen. Alors, il faut éviter cet endroit. Tout ce qui peut faciliter tes péchés là, il faut éviter. Il ne faut pas faire le cœur, le spirituel, non. Le péché là, je vais appeler l'attention plutôt. La fille. Toi, il faut fuir. Fuis. Tu ne vas pas fuir. Lorsque tu vas avec le péché là, il faut fuir. Dieu a dit à Caïn, mais le péché est couché devant ta porte là. Il ne faut pas ouvrir la porte maintenant. Si tu ouvres là, il va t'ouvrir. Mais Caïn n'a pas écouté, il n'a pas entendu. Il a ouvert la porte. Le péché est entré. Il a tué avec bras. Tu as dit, toi là, je te maudis jusqu'à cette génération. Lorsque tu es quitté, tu pêches. C'est si tu vas dépasser, tu vas perdre la grâce. L'autre chose maintenant, c'était le deuxième point. Hein. Il faut beaucoup lire et beaucoup écouter sur les dangers de ce péché qui te dérange. Le péché que tu as de mal à surmonter. Il faut beaucoup lire ce péché. Va lire. Cherche. Ou bien il faut écouter. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui prêchent n'importe comment sur les canaux digitaux. Donc là. Oui. Va écouter les grands hommes de Dieu. Va chercher, va filtrer. Et même par exemple, adultère. Ça suffit. Tu as les messages. Il faut les documents. Va chercher des documents. Il faut lire. Lorsque tu te racontes, tu te rendras compte, voilà, des conséquences, des dangers que tu cours en pratiquant ce péché.
Ça peut t'aider. Et lorsque tu as les informations là, il faut prier en jeûnant. Il y a des péchés qui sont têtus. Et je voudrais finir pour dire ceci. Beaucoup de vies chrétiennes sont en train d'être gâchées, gaspillées à cause d'un petit péché. Petit péché. Le diable, il est juste un stratège. Lorsqu'il te voit, il voit ta gloire. Lorsque le diable a remarqué, a imaginé, a vu de loin la gloire de Joseph, en même temps, il a placé devant Joseph la femme de son patron. La femme de son patron. Pendant que le patron n'est pas au pays. Il a profité, il connaît les moments. Il connaît les moments. Pendant que Potiphar est parti envoyer l'argent, c'est maintenant que le diable a excité la femme de Potiphar. Un petit péché peut détruire une grande gloire. Apocalypse chapitre 2, verset 5. S'il vous plaît, pour conclure, oui. Apocalypse 2, verset 5. Oui. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon quoi? Je viendrai à toi. Jésus a dit, il faut regarder d'où tu es tombé déjà. Et il faut te repentir. Il faut reprendre avec tes premières bonnes œuvres. Amen. Sinon, je viens à toi. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Que la puissance de tout puissant nous aide à nous repentir pour jouir pleinement de la grâce de Jésus-Christ. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et à chacun.